Bonsoir. Je suis très content de m'adresser au monde entier maintenant, à quelques heures du passage, la transition de 2 années, 2022-2023. D'abord, je vous souhaite à vous tous, esprits de l'univers, mes meilleurs vœux 2023. Les vœux de santé, d'abord, parce que sans santé, il n'y a pas autre chose. Parce que si on est cloué dans le lit, on ne peut rien faire. D'abord la santé. Et le reste suivra. Mes vœux de prospérité, mes vœux de paix, de joie et de bonheur. Parce qu'on a tendance toujours à penser d'abord à l'argent. Comme si sans la paix, l'argent va servir à quoi? Sans l'amour, l'argent servirait à quoi? Sans la joie autour de toi, l'argent va servir à quoi? Non. D'abord, la santé, la joie, la paix, le bonheur. Et demandons au Seigneur de nous ouvrir, d'ouvrir nos esprits, afin de recevoir la vérité, afin de recevoir la connaissance, qui nous fait grandir, qui nous fait élever de terre pour le ciel. Le fameux enlèvement que le monde attend, c'est ça. C'est cette connaissance-là qui nous donne, qui nous élève de terre. Parce que nous ne pensons plus, nous n'agissons plus, nous ne parlions plus, nous ne faisons plus comme les humains, comme les autres. 2023 sera une année, comme j'entends les experts le dire, une année très tumultueuse. Une année où les choses vont se chambouler. Les choses vont... Il y aura ébullition. Les choses vont s'écraser. Il y aura écrasement. Les choses vont dégringoler. Et cette chose n'est autre chose que la matière, que les finances, que l'économie qui tient ce monde mensonger pour laisser la place à l'esprit de connaissance. Quand on le dit, c'est pas que la matière va finir. Non. Les gens vont continuer à entreprendre. Les gens vont continuer à avoir des entreprises. Les gens vont continuer à travailler pour vivre, puisque la vie est action. Parce que sans action, il n'y a pas de vie. Mais sauf que l'être qui est humain, avec la connaissance qui va s'introduire dans la vie, l'être va commencer à comprendre qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'esprit et comment utiliser cette matière. Parce que c'est cette matière, à cause de l'ignorance de l'être humain, qui cause des guerres dans des pays pauvres. Des pays soi-disant pauvres. Parce que tous ces pays soi-disant pauvres en Afrique et partout au monde sont des pays riches. Mais à cause de l'ignorance de l'être humain et de l'égoïsme de l'être humain et de l'avidité de l'être humain, c'est pourquoi les autres, soi-disant qu'ils sont forts, vont en Afrique, vont partout au monde pour imposer leurs lois de finances, leurs lois de marché pour mater les autres. Et pourtant, cette matière qui est la matière première est le corps de Christ. Et ce corps de Christ doit être partagé par tout le monde entier. Le corps de Christ qui est en Afrique est pour l'Afrique.
L'Afrique doit le partager avec le monde, mais en passant par des chemins qui sont légaux. Des chemins qui sont légaux, pardon. Voilà. Et non en passant par des guerres. Non. La matière première qui est en Europe est pour l'Europe. L'Europe doit le partager. Doit partager ça avec le monde. De manière légale. Les matières premières qui sont aux États-Unis sont pour eux et ils doivent partager avec le monde de manière légale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à cause de l'ignorance de l'être humain, à cause de l'ignorance des choses spirituelles de la vie, l'être humain ne sait pas, ne connaît pas qui est le prochain qui est en face de lui. Et tout ceci cause des guerres, cause des misères, cause des immigrations où les gens sont forcés à quitter leur pays pour aller ailleurs, malgré des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours, où il y a beaucoup qui meurent, où il y a plusieurs qui meurent. Il y a beaucoup qui font des tâches qui n'honorent pas la vie pour pouvoir avoir à manger. Encore au XXIe siècle, les gens font des tâches, font des choses pas bien, des choses néfastes, les choses infâmes pour pouvoir nourrir les familles. Et tout ça à cause de la haine de l'autre, à cause de l'avidité de l'autre, à cause de la méchanceté de l'autre. Cela doit finir. En 2023, la vie va répandre ses droits. La vie, qui est Dieu, c'est là où il a mis son monde. Et il sait là où il a placé les pions. Il sait comment son monde est en train d'évoluer. Vous croyez que Dieu ne sait pas? Vous croyez qu'il ne connaît pas? Non. C'est lui qui a placé le monde là où le monde est. Pour un but bien précis. Alors, que cette nouvelle année nous apporte beaucoup de conscience, beaucoup de réflexion dans notre manière d'agir, dans nos manières de penser, dans nos manières de voir les choses. Essayons d'élever nos esprits. Essayons d'élever nos pensées. Essayons de quitter, de quitter dans la matière. Parce que dans nos discussions, dans nos interventions, par rapport aux choses politiques, par rapport à... Dans tout domaine de la vie, nous mettons beaucoup de la matière dans nos pensées. Essayons de changer, essayons de réfléchir autrement et nous verrons que la vie va changer et la vie va commencer à faire comme on va vouloir qu'elle fasse. Donc, je vous dis encore bonne année 2023 et que le Seigneur protège tout le monde. Que le Seigneur vienne en aide à tout le monde. Et que dans vos entreprises, que ce soit spirituel ou matériel, que cela puisse produire des fruits. Je vous laisse entre les mains du Seigneur, entre les mains de la vie, entre les mains de tout-puissant amour par la connaissance. Parce que l'ère du Verseau a sonné. Nous entrons dans une autre dimension. Le monde, l'univers est en train d'entrer dans une autre dimension. Et où l'Afrique aura son mot à dire dans la vie. Amen. Au revoir.